que ce soit des opposants, des membres de l'opposition qu'on arrête, ou même des gens qu'on arrête dans le cadre du pouvoir, moi j'ai toujours porté secours à tout ce moment-là. J'ai plaidé des dossiers ici. Je me suis battu pour des gens qui ont subi des injustices dans leur cas. Et pas les moindres. Je ne citerai pas des noms ici. J'en ai plein. Mais ce garçon-là ne mérite pas d'être en prison. Lorsque un citoyen, comme Affectio, comme Abron, disent qu'aujourd'hui, et le trop-plein, ils ne peuvent plus le garder pour eux. Et ils disent ce qu'ils pensent, à leur manière. Mais les mettre en prison, ça règle le problème du Togo. Mettre Affectio en prison, ça fait déjà des mois qu'il est là-bas. Et ça règle le problème du Togo. Ceux qui font ça, je sais que c'est des criminels. Les magistrats qui contribuent à ça, ils sont des criminels. Parce que ce n'est pas bien. Lorsqu'un citoyen s'exprime pour dire « Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe » dans les autres pays, prenez les pays les plus développés que nous. Mais Macron, les gens l'attaquent tous les jours pour dire « Ce que tu fais là, c'est mauvais ». Alors, dès que quelqu'un parle ici, porte une voix contradictoire, on le met en prison. Et les gens, les magistrats sont contents de jouer ce rôle. Moi je dis, Amron ne mérite pas d'être là où il est. Il faut le libérer. Il élabore des plans tous les jours pour que tout le monde se taise. Mais tout le monde ne se taira pas, éternellement. Un peuple est un peuple, il arrivera au moment où le trop-plein va se mettre dehors. Alors, il est encore temps qu'il se ravise. Mais continuer à dire qu'on va étouffer, on va arrêter, on va faire ceci. Et en instituant la peur dans le pays. La peur ne gouverne pas un pays. Les évêques l'ont dit, ce n'est pas par la peur. Ce que vous faites par la peur, c'est éphémère. Tôt ou tard, ça va sortir. Moi, je suis en train de réfléchir le dossier d'Amron, je vais m'en occuper. Comme je l'ai fait pour Affectio, je vais me constituer pour Amron, pour le défendre. Parce que ce que ce garçon a fait, c'est vrai. On peut dire qu'il a parlé, il a dit des choses peut-être à sa manière, peut-être de manière excessive, mais il a exprimé ce qu'il a sur le cœur. Le pays est mal gouverné. Le pays est mal gouverné, ce n'est pas normal que les gens nous étouffent de cette manière. On nous impose une constitution sans consultation des populations. On nous dit oui, allez dans cette direction. Pourquoi? Pour un homme, un seul individu, le pays va partir à volo à cause de l'individu. Il est temps que nous nous réveillons tous. Et je crois que j'ai encore écouté d'autres en dehors d'Affectio, en dehors de Amron, qui disent oui, mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont nous étouffer. Nous allons parler désormais. Et j'en ai écouté plein. Et ça va aller crescendo. Donc, ce qu'ils ont commencé, ou ce qu'ils ont entamé depuis des années pour dire que ce n'est que par les arrestations, par les brimades qui vont étouffer l'expression des populations, ils se trompent. Tôt ou tard, ils comprendront qu'ils se sont trompés. Amron doit être libéré. En fait, je suis sidérée quand je parcours les réseaux sociaux aujourd'hui et que je vois certains commentaires de mes jeunes frères et de mes jeunes sœurs sous certains posts. Ça m'écoeure. Des fois, je me demande, mais est-ce que ces personnes-là qui laissent certains commentaires sont conscientes de ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont conscientes de la souffrance que nous vivons? Parce que des fois, je me dis peut-être je suis la seule à souffrir. Ou nous sommes qu'une petite minorité à souffrir. Je suis là pour poser une petite question à tous les jeunes Togolais qui me regardent aujourd'hui. Vous qui me regardez, j'ai juste une petite question pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Et nous, dit qu'on a bien. Fatigué de quoi ou de qui? Je laisse toute personne répondre en toute âme et conscience. Mais moi, je suis fatiguée. Fatiguée de voir mes jeunes frères ou mes frères et mes sœurs avec leur diplôme à la maison. Je suis fatiguée aujourd'hui. Maintenant, les ils sont partis à l'extérieur, ils arrivent à se réaliser. Alors que Mia me commis les jours, on n'arrive à rien faire de nos vies. Je suis fatiguée de voir nos mères, nos mamans qui font des prêts à la banque. Venir à la maison, on me les dents parce que ça ne va pas. Je suis fatiguée parce que Wame Agbawa, on les laisse au lassio, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que il m'a télé dans Fifi, il a écondi, il a benalé, ah, on les non conti, on les Bagbao. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que Mia jeunesse, on n'arrive à rien faire. Je suis fatiguée parce que ces grands sœurs là, ces grands frères là qui entreprennent, ils ne font rien de concret.
Il est doka, il est doa, il y en a des exemples. Ils sont sur la toile, ils sont nombreux. Quand je vois ces jeunes filles se battre, je me dis, mais putain. Il y a Togolaise, il y a Togolais, il y a Genoa, il y a confiant là. On se bat là. Il est Djababa. Il est Djababa, il est Djababa. Aidez-nous, aidez-nous. Ce petit pays-là, aidez-nous à le construire. C'est pour vous, mais c'est aussi pour nous. Je suis fatiguée de savoir qu'on ne peut réussir qu'à l'extérieur et pas chez soi. Pourquoi? Alors que c'est ce pays-là qui nous a vu naître. Ce pays-là nous a vu grandir. Ce pays-là nous a nourris. Ce pays-là nous a éduqués. Mais pourquoi on ne peut pas rendre à ce pays tout ce que ce pays nous a donné? Parce que vous ne nous aidez pas. Moi, je suis fatiguée de voir ces personnes avec qui j'ai étudié. Ces personnes avoir des diplômes, mais aujourd'hui, ils se débrouillent parce que on est intelligent. On a des talents. Limite, on est tous devenus des autodidactes. Amron, il a dit donc dans une de ses chansons, hein, si seulement si on avait tous eu un suivi, on serait des génies. Parce que nous, la jeunesse togolaise, nous sommes des bâtons. Je suis fatiguée. Quand je vois nos mamans se battre, je suis fatiguée de les voir se battre. Mais pourquoi? Moi, je veux faire partie de ces personnes-là qui diront à mes enfants demain que oui, ce pays m'a tout donné, y compris ma richesse. Il me dit la fille pour la vol, la fille est comme là, va nous dire qu'on a mis. Et on a qui te demande pourquoi tu ne pars pas? Je peux partir. On peut. Mais on a dit non là. Et tu as bien toi là. Bien au là tu es là. Voilà, ah mais non là t'es jolo. Il y en a qui peuvent partir. Mais sur 100%, combien pourront partir? Vous êtes là à proclamer, oui, Majo, l'autorité des accords, madame, Mimi les Joe, Mimi Tate Joe, ah mais non là tu fais quoi? Nous certaines personnes les condamnent à rester ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Pour ces personnes-là qui sont condamnées à rester dans ce pays-là, qui n'ont pas les moyens de partir, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes là à faire des posts, à faire des commentaires. Des fois, je me demande, mais est-ce que il est conscient? Il est conscient. Est-ce que... il est conscient. Ah mais quand je ne les blâme pas. D'ailleurs, je leur tire chapeau parce que c'est pas facile. Et bien, dis-moi, follow. Moi, aujourd'hui, quand je vais à l'extérieur, je regarde ce qui se passe. Et quand je rentre dans mon pays, j'ai mal. Et Vietnam. Et tu y aller, c'est un petit pays. Ça me fait mal aujourd'hui. Quand mes parents ou les gens me disent, ah, avant le Togo, c'était la petite Suisse, hein? Ça me fait mal d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Nous qui aimons les Niasio. On se bat. Sans Togolais, en termes de diplôme, de système éducatif, mais vous nous avez formés, vous nous avez fourni une éducation pas possible. On est intelligent, on a du potentiel. On a les diplômes, ils sont dans nos tiroirs à la maison, on ne fait rien avec. Quand tu arrives à trouver un emploi, du moins dans ce pays, c'est parce que peut-être tu as une connaissance. Encore pour nous les femmes, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Nous, c'est problème. Quand tu veux entreprendre, c'est parce que peut-être tu as un chéri quelque part qui est solide. Il est là te protéger au vide. Pourquoi? Regardez sur la toile. Combien ne sont-ils pas ou ne sont-elles pas à se battre? Aujourd'hui sur la toile, je vois plusieurs qui lancent des lives juste parce qu'elles veulent vendre. Mais ça ne va pas. Les autres gens, quand on paye maintenant le cash power, je ne sais même pas si vous avez constaté chez vous, mais ils ont baissé le courant pour l'électricité, je dirais. Il n'y a plus la même intensité, la même puissance. La maison, parce qu'on dit qu'il va au Badaga, nous dit, à donner où les joueurs. La responsabilité, elle est partagée. Vous avez votre part de responsabilité et nous avons les nôtres aussi. Aidez-nous à vous aider. Vous ne pouvez pas, mais moi, je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais je suis fatiguée. On est fatigué. 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 On ne veut pas aller donner tout ce que ce pays nous a donné là à autrui. Tu es commis les îles là où elle est. Non. Imagine, on va rester ici. On va se battre. Et nous aussi, demain, on dira, on a tout fait ici. On va tous le faire ici.
Pour les personnes qui veulent partir, chapeau. C'est votre choix. Mais pour nous là, aidez-nous. Aidez-nous. Parce qu'on souffre. Trop c'est trop, on est fatigué. On nous demande même les permettez-nous de nous épanouir. On ne le dit pas, mais la jeunesse est dépressive. Il n'y a pas de distraction. Et nous disons, on a je ne sais même pas. À part ça, nous comme distraction. Il n'y a pas de conférence constructive. Non, il y a une conférence sur temps qui regroupe pour au moins 2000 jeunes, 1000 jeunes. Venez tous au palais des congrès. Il n'y a rien. On nous abrutit. Surtout vous êtes là dans des lives, à faire des lives qui vous abrutissent. Je ne sais même pas. Tout ça, divertissement. À dormir ou rien. Vous n'êtes pas fatigué de voir vos mamans se lever tous les matins, se battre pour rien. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ça? En tout cas, moi je suis fatiguée. Fille qui est déprimée va serrer des sous les nerfs. Fille qui est déprimée va serrer des sous les nerfs. On ne veut plus déprimer. On veut donner à ce pays ce que ce pays nous a toujours donné. Salut peuple togolais. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur l'affaire de notre fils, de notre frère Amron. Amron est aujourd'hui entre les mains des autorités togolaises parce qu'il s'est mis à dénoncer tout ce qui ne va pas dans mon pays, dans notre pays, le Togo. C'est vrai que ça fait mal de vivre une telle situation en tant qu'un Togolais dans ton propre pays et que d'autres vivent mieux que certaines personnes. Et lui, il a dit, il faut que j'en parle, il faut que je parle. Il est vrai qu'il a utilisé des mots blessants. Mais laissez-moi vous faire comprendre que quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui a tellement vécu le mal jusqu'à un niveau donné, ne peut plus se contrôler, vit la rage, vit le mal, dégage que tout ce qui est mauvais. Et c'est normal selon moi, c'est normal. Parce qu'on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Un ventre qui est affamé là est têtu maintenant. Et c'est ce qui a animé notre frère Amron. Soyons vraiment véridiques. Soyons vrais. Même tous ceux qui sont du parti Unir, soyons vrais. Vous savez que dans ce pays-là, nous souffrons. Vous savez que dans le pays, le Togo, là, dans notre pays-là, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger une fois même par jour. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger une fois par jour. Il y en a. Soyons vraiment honnêtes. La souffrance hier au Togo, nous souffrons. Pourtant, on n'est que 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants. Et ces 8 millions d'habitants, il y a plus de 6 millions ou 7 millions d'habitants qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Ça fait mal. Ça fait très mal. En tant que Togolaise, j'ai vécu ça. Je répète encore qu'il faut que nous soyons vraiment honnêtes. Nous qui sommes du parti Unir, moi, j'ai toujours voté Unir. Je ne vais pas mentir. J'ai toujours voté Unir. Mais lorsque ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'on est du parti qu'on ne peut pas dire la vérité au parti. Moi-même, j'ai voté Unir là depuis des années là. J'ai gagné quoi? Je n'ai jamais gagné de boulot. Je n'ai jamais gagné de 1 franc. Je n'ai jamais eu de pause. J'ai chômé jusqu'à ce que je ne parte. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en Europe que je vais dire que oui, ce que Unir fait c'est bon. C'est pas bon. Chères autorités togolaises, vous-même, avec votre conscience, voyez un peu l'état de notre pays, le Togo. Voyez l'état. À un moment donné, c'est comme si vous vous en foutez de la population, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, si Amron est Kabier, plus précisément de Pia, que son père a eu à fonctionner dans le gouvernement, sort aujourd'hui et commence par attaquer ce même parti qu'il a servi, c'est que c'est grave.
Qui sommes-nous? Nous, on était là, on vivait la peur. Mais le Togolais est toujours resté dans son coin avec la peur. Et ça continue. Nous, on pense que nous allons prendre, nous, on pensait que nous allons prendre la patience, la peur, le respect, mettre devant, afin que vous, les dirigeants togolais, vous puissiez au moins être humains. Que vous puissiez au moins se sentir aussi humains. Voir les humains togolais qui sont vraiment humains. Mais plus on se tait, plus on se contente de ce qu'on gagne un peu, plus on se contente de notre peur. Vous abusez de tout. Vous abusez. C'est vrai, nous pouvons revendiquer avec respect. Mais si on a pris le respect à revendiquer avec respect et que vous ne voulez pas, d'autres vont dépasser les bords et c'est ce qui est arrivé ça. Faut penser que... Donc alors, qu'est-ce que je demande dans cette vidéo? Je demande à ce que le gouvernement togolais, les dirigeants togolais, de laisser ce que c'est que la violence. Parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est vous maintenant qui semez la violence. Le fait de laisser la population affamée, la population va développer une rage. Et c'est cette rage-là qui est là maintenant. Alors, selon moi, je pense qu'il faudrait trouver rapidement solution pour que la paix, la joie, ce que la population réclame, que la population puisse retrouver ça dès maintenant. Sinon, voyant l'allure que ça prend, je ne pense pas que aucun Togolais digne d'un Togolais soutient le régime et le comportement de ce régime. Je ne pense pas qu'il y a un Togolais. Même ceux qui sont du parti Unir savent que ce que la population est en train de revendiquer maintenant est vrai. Ce que la population est en train de revendiquer maintenant, c'est le droit que la population est en train de revendiquer. Tout le monde sait, nous savons tous. Donc ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je ne vais pas être hypocrite. J'avais toujours dit que c'est parce que moi, je ne trouve pas un mieux opposant que je me contente du parti Unir. Parce qu'il y a la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix et dormir affamé. Quand même. Quand même. Donc, ce que je vais dire encore, Amron a besoin d'une liberté. Amron, de son vrai nom T'Challa Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais en rond. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Enron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Enron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure.
Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des enrons. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des enrons. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.